Vous a-t-on déjà dit de prendre une grande inspiration pour vous calmer? La plupart d'entre nous avalent instantanément une énorme bouffée d'air en gonflant la poitrine au maximum. Mais voici la vérité. Cette poitrine qui se soulève n'apporte pas le calme. Au contraire, cela active un interrupteur interne, déclenchant le système d'alerte rouge de votre corps pour préparer sa survie. Voici l'ultime paradoxe de l'oxygène. Quand vous vous sentez essoufflé, ce n'est presque jamais par manque d'oxygène. En fait, votre sang est déjà complètement saturé, transportant entre 96 et 99% d'oxygène à tout moment. Vous n'en manquez pas. L'oxygène est simplement prisonnier. Et la raison pourrait vous choquer. Tout repose sur un gaz profondément mal compris, le dioxyde de carbone. Le CO2 n'est pas qu'un déchet toxique. Selon une règle biologique connue sous le nom d'effet Bohr, le CO2 est précisément la clé qui déverrouille vos globules rouges, leur ordonnant de libérer l'oxygène dans votre cerveau et vos muscles. Lorsque vous respirez trop vite ou forcez trop l'air, même en utilisant votre nez, vous évacuez complètement ce CO2 vital. Vous finissez par vous noyer sur la terre ferme. Vos poumons sont pleins d'oxygène, mais vos cellules affamées ne peuvent en absorber une seule goutte. Alors, quel est le vrai secret? C'est d'une simplicité surprenante. Vous devez respirer de manière plus légère, plus lente et plus bas. Guidez doucement cet air vers votre ventre pour réveiller votre diaphragme et respirez toujours par le nez. Dès la première semaine de cette pratique, quelque chose de magique se produit juste là, dans votre visage. En gardant simplement la bouche fermée et en prenant des respirations lentes et délibérées par le nez, vous activez une usine biochimique cachée. Ces passages nasaux étroits commencent à produire une molécule miracle appelée oxyde nitrique. À mesure que ce gaz descend dans vos poumons, il agit comme un vasodilatateur naturel, relaxant les minuscules capillaires et augmentant votre absorption d'oxygène de 10 à 15%. Mais la transformation ne s'arrête pas là. En ralentissant délibérément votre respiration, le dioxyde de carbone dans votre sang commence doucement à augmenter. Ce changement est crucial car il corrige votre équilibre de pH interne. Voyez-vous, l'hyperventilation chronique rend votre sang trop alcalin, ce qui contracte fortement vos vaisseaux sanguins et déclenche ces réponses de stress familières, comme les mains glacées ou les maux de tête de tension. À mesure que votre chimie se stabilise, vous commencerez à ressentir un changement surprenant. Vos mains deviendront physiquement plus chaudes alors que le sang circule à nouveau librement. Et ce brouillard cérébral lourd et épuisant de l'après-midi que vous pensiez être normal avec l'âge, il disparaît tout simplement. Votre corps s'éveille, car pour la première fois depuis longtemps, l'oxygène franchit enfin les barrières et nourrit réellement vos tissus affamés. En passant à la deuxième semaine, l'attention se déplace de la chimie du sang vers la structure physique de votre corps. Au plus profond de votre poitrine, un roi endormi se réveille enfin. Il s'agit de votre diaphragme, ce muscle massif en forme de dôme situé juste sous vos côtes. Pendant des années, vous avez peut-être forcé vos épaules, votre cou et le haut de votre colonne vertébrale à faire le gros du travail pour aspirer l'air. Mais maintenant que le diaphragme reprend le contrôle, ces muscles du haut du corps surmenés peuvent enfin se reposer. Cette tension quotidienne est tenace dans votre cou et vos épaules s'évanouit tout simplement. À chaque inspiration profonde et intentionnelle, ce muscle puissant descend de 2 à 3 cm. Ce simple mouvement vers le bas crée une pression ferme et stabilisatrice à l'intérieur de votre abdomen. Sans même que vous vous en rendiez compte, votre respiration construit une attelle interne invisible. Elle aligne naturellement votre posture de l'intérieur, vous aidant à vous tenir plus grand et plus droit, sans avoir à forcer ou à vous corriger consciemment. Et il y a un effet secondaire merveilleux et inattendu à ce nouveau rythme fluide. À mesure que votre diaphragme monte et descend, il offre à vos organes internes un massage doux et rythmé. Votre foie, votre estomac et vos intestins bénéficient d'un entraînement constant et apaisant. Tous ces ballonnements inconfortables et cette digestion lente due à une position assise prolongée commencent à s'estomper, remplacés par un sentiment de légèreté surprenant au niveau de votre tronc. Gemini a dit, à la 3e semaine, votre respiration n'est plus seulement un mouvement physique. Elle commence à pirater les circuits les plus profonds de votre esprit. Chaque expiration lente et délibérée envoie un message de sécurité puissant qui descend le long de votre nerf vague. Cela déclenche la libération d'acétylcholine, un messager chimique vital qui remonte et éteint doucement les alarmes de panique et de peur qui résonnent dans votre cerveau.
Votre corps entre enfin dans un état profond de dominance parasympathique. Grâce à cela, vous commencerez à remarquer que vous ne surréagissez plus comme avant. Ces petits moments agaçants de stress quotidien qui gâchaient vos matinées. Ils se dissolvent désormais avant même d'atteindre la surface de votre humeur. Alors que vous vous installez naturellement dans un rythme d'environ 5 à 6 respirations par minute, la variabilité de votre fréquence cardiaque monte en flèche. Votre énergie neuronale s'équilibre, vos nuits sont remplies d'un sommeil profondément réparateur et vos journées se transforment complètement. Votre cerveau glisse sans effort dans cet état de flow tant convoité. Soudain, vous travaillez avec une concentration fluide et affûtée, avançant dans la vie avec un calme incroyable et inébranlable. En atteignant la 4e et dernière semaine, vous découvrez l'un des secrets les plus choquants de la biologie humaine. Saviez-vous que 84% de la graisse que vous perdez ne quitte pas votre corps par la sueur? Elle quitte en fait votre corps par votre respiration. Chaque fois que vous expirez du dioxyde de carbone, vous expirez littéralement de la graisse. Parce que vous avez passé les 3 dernières semaines à enseigner à votre système nerveux qu'il est en totale sécurité, votre corps désactive avec confiance son mode de survie stressant qui brûle du sucre. Il actionne un interrupteur métabolique, débloquant sans effort vos graisses stockées pour les brûler comme carburant naturel. Au même moment, votre respiration profonde et rythmée agit comme un énorme aspirateur interne. Chaque inspiration et expiration draine le liquide lymphatique stagnant hors de vos tissus. Vous pourriez vous regarder dans le miroir et remarquer soudainement que les gonflements de votre visage ont disparu et que cette sensation de lourdeur liée à la rétention d'eau a complètement disparu. Et puis, vous arrivez au 30e jour. Vos poumons ont été fondamentalement reconstruits. Ils sont pleinement déployés, incroyablement élastiques, et l'air y circule avec une aisance absolue et sans effort. La respiration profonde n'est plus une technique que vous devez vous forcer à mémoriser ou à pratiquer. C'est redevenu votre instinct primaire, vous laissant avec une énergie profonde, calme et absolument illimitée pour vous porter tout au long du reste de votre vie.